Mr. President. Monsieur Timmermans, selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, entre 20 000 et 30 000 Européens meurent à cause de l'amiante, une substance que l'on sait cancérigène depuis le début des années 60. Or, il a fallu attendre 1997 pour qu'elle soit interdite en Europe. Entre-temps, des centaines de milliers de vies ont été ruinées ou perdues. Vous allez me dire, mais quel lien avec le programme de travail de la Commission? Tout simplement celui-ci. Quand je vous regarde à l'œuvre, j'ai l'impression, enfin je vois encore et toujours la même obsession, celle de déréguler. Vous allez me dire, non, non, c'est pas ça, mais malgré une opposition grandissante de nos concitoyens, vous vous obstinez à vouloir conclure des accords de libre-échange taillés sur mesure pour les multinationales, comme cette semaine encore avec le Japon. 10 ans après le début de la crise financière mondiale, que voit-on? La Commission propose plutôt d'enclencher la marche arrière sur la régulation financière en s'opposant à toute augmentation des fonds propres des banques, au moment même où, en Italie, les contribuables sont à nouveau appelés à mettre la main au portefeuille pour sauver ces mêmes banques. Vous vous obstinez à vouloir faire avaler de gré ou de force le glyphosate à nos concitoyens, et à vous écouter, on ne pourra interdire les perturbateurs endocriniens que quand ils auront fait la preuve de leur nocivité, c'est-à-dire que, comme dans le cas du tabac ou dans le cas de l'amiante, on aura constaté le désastre sanitaire. Quant à vos recommandations sur le travail, elles tiennent à un totem: flexibiliser, flexibiliser, flexibiliser. Monsieur Timmermans, lorsque vous parlez de mieux légiférer, à qui pensez-vous? À nos concitoyens ou aux détenteurs de capitaux? Lorsque vous parlez d'études d'impact, vous parlez d'impact sur la vie ou d'impact sur les profits? Ces règles que vous appelez si facilement des obstacles non tarifaires au commerce, nous préférons les nommer pour ce qu'elles sont: des protections qui devraient assurer la possibilité d'une vie digne pour tous nos concitoyens. Monsieur Timmermans, nous étions, vous et moi, gamins en 1968. Ce que je veux dire par là, c'est que ni vous ni moi ne sommes tenus par ce slogan un peu fou de mai, selon lequel il serait interdit d'interdire. Lorsque l'on a la certitude ou une présomption étayée que des produits financiers, chimiques, agricoles, alimentaires ou encore d'usage général sont toxiques, la seule attitude responsable, c'est de les interdire. Je vous remercie. Dziękuję bardzo, panie Lamberts. W imieniu Grupy Europa Wolności i Demokracji pani Laura Agea. Grazie Presidente. Ammettiamolo, signori, oggi l'Italia rappresenta per tutti voi qui riuniti